y a une citation de Carl Jung que j'aime beaucoup et qui dit « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il gouvernera votre vie et vous l'appellerez destin. » Je la trouve très très forte cette citation, et une raison pour laquelle je l'aime, c'est qu'elle sonne très vraie à l'intérieur et elle me ramène toujours à la lecture d'aura. Parce qu'à mon sens, c'est vraiment ça qu'on fait dans la lecture d'aura. Si je devais résumer ce que la lecture d'aura permet en une seule phrase, ça serait ça. Elle permet de rendre l'inconscient conscient. Elle met un projecteur sur des endroits de nous qu'on ne voit pas et qui pourtant contribuent à créer notre quotidien, à créer notre vie de notre moment présent. Des croyances limitantes, des habitudes qui ne nous servent plus, des schémas répétitifs, des loyautés familiales, des mémoires karmiques, toutes ces choses-là qui finalement nous poussent à vivre un présent qui est une réédition du passé. Vivre un présent dans lequel on va faire des choix, instant après instant, qui sont encore les choix du passé, qui sont les choix de nos conditionnements. C'est comme une force invisible qui agit sur nous quelque part et qu'on ne voit pas. Alors bien sûr, plus on arrive à voir toutes ces choses-là, plus on peut commencer à avoir la liberté de faire d'autres choix. Et alors qu'à certains endroits, peut-être, on pouvait se sentir coincé, pas en alignement, bloqué dans des choix ou une vie qui, au fond, est plus vraiment la nôtre. Alors on peut commencer quelque part à sortir de ça et à créer du nouveau et à faire l'expérience du nouveau. Parce que seulement quand on voit vraiment, pleinement, clairement une chose, alors on peut faire autre chose, on peut bouger dans une autre direction. Alors, seulement quand on voit ce qui nous empêche d'être libre, alors on peut devenir vraiment libre. Et la lecture d'aura, elle offre aussi un soin énergétique, et c'est ça qui fait aussi qu'elle est extrêmement puissante. C'est-à-dire que toutes ces informations qu'on va donner à la personne, justement sur ces choses qui sont inconscientes, on les lit dans le champ énergétique de cette personne, c'est pour ça que ça s'appelle la lecture d'aura. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on accède depuis un espace de présence, le champ énergétique d'une personne? C'est comme si on vient mettre un projecteur. La lumière de la conscience rayonne sur certains endroits du corps énergétique, dans lesquels il y a peut-être des nœuds, dans lesquels il y a peut-être une énergie qui s'est densifiée, qui s'est contractée, qui est un peu congelée ou cristallisée. Alors, on permet à l'énergie, simplement par cette attention, par cette présence, de se remettre en mouvement, de retrouver de la vie, on pourrait dire d'une certaine façon, et de recommencer à circuler de façon fluide et de prendre sa place à sa façon, de la façon la plus juste en fait. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Simplement, on lui donne cette présence qui lui permet, on lui donne cette énergie en quelque sorte qui lui permet de trouver sa place d'elle-même. Et ainsi, bien sûr, on opère à un niveau subtil, à un niveau énergétique, mais les choses ensuite remontent en se densifiant et impactent bien sûr nos pensées, nos émotions, notre corps physique, peut-être qu'on va être en meilleure santé aussi, et puis bien sûr les choix qu'on fait dans la matière, et notre vie se transforme aussi. Voilà, donc ça c'est la lecture d'aura en quelques mots, pour vous parler de la suite, donc de cette formation de lecture d'aura que je vais donner, qui va commencer en novembre. On va être un petit groupe entre 4 et 8 personnes, et on va se retrouver pendant 3 mois, tous les mercredis soirs, pendant 2h30, 3h, ça va dépendre de la taille du groupe, des questions, etc. Mais voilà, on va avoir en gros 12 rencontres, pendant lesquelles ça va être assez interactif, ça va être ludique, parce que, à mon sens, la lecture d'aura, c'est une technique tellement ludique, on lit des images sur un écran, des images qui nous enseignent, qui ont un pouvoir de guérison, et on reçoit des messages qu'on transmet pour expliquer ces images. Donc ça va être ludique, ça va être interactif, ça va être beaucoup de pratique. En gros, on va avoir à chaque fois un temps pendant lequel je vais expliquer les techniques, comment ouvrir, fermer une lecture, comment ouvrir une image, comment décrire l'image, comment naviguer l'image, comment donner un bon message, et ainsi de suite. Comment lire une vie passée, comment lire un chakra. Tout ça, c'est des techniques qui sont assez faciles à comprendre, assez faciles à exécuter, et ensuite le gros finalement de notre temps ensemble, ça va être de la pratique. Donc il y aura beaucoup de pratique, soit en binôme dans des sous-salles Zoom,
soit aussi, parfois on va être en cercle et on va lire chacun à notre tour. Pendant les lectures en binôme, je vais aussi passer dans les sous-salles et pouvoir aider quand il y a besoin et donner des feedbacks. L'idée, c'est vraiment de pratiquer et de s'amuser, et de s'amuser avec les techniques de la lecture. Mon autre idée par rapport à cette formation, c'est vraiment qu'il y ait un aspect communauté. J'aimerais commencer à créer une petite communauté de lecteurs, lectrices d'aura. Et donc, il y a vraiment cette idée-là du groupe aussi, qui a un espace sécurisant, de bienveillance, où on peut explorer ensemble, se soutenir ensemble, s'entraîner ensemble. Il va y avoir un chat de groupe aussi qui va être créé pour le début de la formation et qui va être disponible après la formation sans limite de temps. Donc c'est l'occasion de poser des questions pendant et après la formation, mais aussi d'échanger avec les autres lecteurs, lectrices, de partager nos questions, nos difficultés, de partager nos célébrations, nos lectures, de trouver des personnes avec qui s'entraîner peut-être, et ainsi de suite. Et pour moi, l'idée, c'est que, ok, on apprend la lecture d'aura, c'est assez facile à apprendre, et ensuite, finalement, l'important, comme dans n'importe quelle technique, nouvelle technique qu'on apprend, évidemment, que ce soit une thérapie, un coaching, ou peu importe, pour devenir vraiment bon, il faut s'entraîner. Et donc, moi, je propose aussi un accompagnement dans cette deuxième partie de l'entraînement, et notamment, inclus dans la formation, en fait, il y a 3 rendez-vous mensuels. Donc, après les 3 mois un peu en intensif, on va continuer à se retrouver pendant 3 mois, une fois par mois, pour partager les questions, les doutes, pour creuser certains points techniques, pour s'entraîner, pour recevoir des feedbacks, pour célébrer, et ainsi de suite. Et bien sûr, c'est possible de continuer cet entraînement sur plus longtemps, c'est juste qu'ensuite, voilà, ça sera facturé, il faudra qu'on se mette d'accord sur comment on fait ça de façon pratique. Mais mon idée, c'est pas juste de former des personnes et puis de les lâcher dans la nature et c'est fini, ciao. Mais c'est aussi de continuer à faire vivre, à alimenter la lecture d'aura et à proposer des espaces de soutien, de mentorat, que ce soit donc en groupe, comme j'en parlais là, ou aussi de façon individuelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi... j'offre une bonne réduction pour les personnes qui font la formation sur les lectures d'aura et les espaces de mentorat, parce qu'à mon sens, c'est ça qui fait vraiment c'est ce qui nous aide vraiment, je trouve, à s'accrocher et à continuer avec une nouvelle technique qu'on a apprise, et du coup, c'est plus juste un outil qu'on a appris une fois et qu'on n'a plus jamais utilisé, mais une technique vivante qui nous accompagne au quotidien et qui accompagne bien sûr nos proches, nos clients. J'accompagne une personne en mentorat dans la lecture d'aura depuis un peu plus de 6 mois, je crois, et on voit vraiment la différence toutes les deux, en fait, à quel point ça la soutient, bien sûr, dans sa pratique de la lecture, d'avoir cet espace privilégié. Pour toi, si tu fais cette formation, ça va être aussi un vrai accélérateur d'éveil, de croissance. Je pense que la plupart des personnes peut-être intéressées par cette formation ou curieuses, souvent vous avez déjà reçu une lecture d'aura, donc vous savez ce qu'on ressent. Quand on reçoit une lecture d'aura, souvent on a cette impression qu'il y a un avant, un après. Là, imaginez ce que ça va être de recevoir plein de lectures à chaque séance de formation. En fait, puisqu'on va beaucoup pratiquer, évidemment, on va beaucoup être lu aussi. Donc voilà, ça va être aussi l'occasion de faire un travail, entre guillemets, intérieur, profond. Et donc ça va être très transformateur. On va aussi faire des explorations de nos chakras, puisqu'on va parler des chakras, puisqu'on lit les chakras dans la lecture d'aura. Donc ça aussi, c'est l'occasion de creuser certains aspects de notre vie intérieure et de notre vie extérieure. Voilà, c'est aussi une façon de vraiment de développer son intuition, comme j'en parle souvent, évidemment. Enfin, on travaille avec le troisième œil dans la lecture d'aura et notre capacité de perception subtile, et donc aussi de sentir à chaque instant de plus en plus dans notre quotidien quel est le bon choix. Elle se retrouve vraiment, et développer, augmenter, incrémenter. Tu vas apprendre aussi à lire ta propre énergie et donc à faire des auto-lectures n'importe quand tu en as envie, quand tu en ressens le besoin. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis super disponible pour partager, pour répondre, pour échanger. Il y a un early bird pour cette formation valable jusqu'au 5 octobre, donc à 999 €, encore pour une dizaine de jours. Ciao!